Mes vifs remerciements à la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, haute patronne de cette cérémonie, et aux Excellences, Messieurs le Ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, et merci Monsieur le Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural pour votre présence. Merci. C'est également l'opportunité pour moi de remercier nos partenaires et collègues du système des Nations Unies à travers le coordonnateur résident, M. Philippe Poinceau, et de la Banque africaine de développement, de la Société financière internationale pour la collaboration dans les actions concrètes que nous avons menées ensemble en vue de l'autonomisation économique des femmes, la lutte contre la pauvreté, surtout en milieu rural, et ce, en droite ligne avec les priorités du gouvernement telles qu'inscrites dans le Programme national de développement 2021-2025. Femmes de Tumodi et de tout le district des Lacs, c'est pour moi un grand honneur de m'adresser à vous, femmes productrices, transformatrices et commerçantes des produits vivriers, qui vous êtes mobilisées de façon exceptionnelle ce matin pour accueillir ce projet. Et c'est un réel plaisir de partager avec vous les objectifs que nous poursuivrons ensemble dans le cadre de ce projet pendant les 3 prochaines années. Comme vous le savez, ce projet démarre dans un contexte international difficile, marqué par les effets du Covid-19, la crise en Ukraine, et pour cette dernière, bien qu'elle soit éloignée de nos frontières, ces 2 crises ont impacté les circuits d'approvisionnement de certains produits et rendent urgente la nécessité de renforcer la production et l'approvisionnement local pour répondre aux besoins du marché et lutter contre l'insuffisance alimentaire. À ces crises, mesdames les productrices, comme vous le savez, vous le vivez, s'ajoute l'impact palpable du changement climatique qui contribue à accentuer le niveau de vulnérabilité et de pauvreté des populations locales et populations rurales, en particulier vous, les femmes dans l'agriculture. Et c'est donc pour répondre à ce défi que ONU Femmes et la Banque africaine de développement, en partenariat avec la SFI, lancent ce projet en appui à l'autonomisation économique et au renforcement de la résilience des femmes actives dans le secteur agricole. À travers ce projet, il s'agira principalement, au-delà de la microfinance et des AGR, comme l'a dit ma collègue de la Banque africaine de développement, d'accroître votre accès aux financements adéquats qui vous permettront de consolider vos initiatives et les mettre à l'échelle pour devenir des véritables agri-entrepreneurs, voire des championnes nationales. Il s'agira de développer vos compétences en gestion financière, en négociation et d'être accompagné dans vos projets grâce au partenariat qu'ONU Femmes a su nouer avec certaines institutions financières. Il s'agira également de renforcer votre accès au marché, que ce soit le marché national, régionaux, à travers la zone africaine de libre-échange ou internationaux, grâce à la plateforme numérique Buy from Women, qui a été lancée en mars dernier par le gouvernement avec l'appui d'ONU Femmes et la Banque africaine de développement. La question, mesdames, sera désormais, est-ce que vous, femmes du secteur vivrier, pourrez produire suffisamment et mieux répondre à la demande? Et nous pensons que oui. Nous pensons que oui, car le projet AFAWA touchera directement 322 femmes, 322 coopératives de femmes et entreprises du vivrier dirigées par vous dans les grands bassins de production, que ce soit dans le nord, au centre, à l'ouest ou à l'est du pays. Mesdames et messieurs, honorables invités, ce projet financé par la BAD à hauteur de 1,8 milliard francs CFA a vu le jour grâce à l'excellente collaboration entre ONU Femmes et la BAD pour accompagner les efforts du gouvernement dans l'amélioration des revenus des femmes et des filles en milieu rural et périurbain. Il contribue à l'accélération de la transformation structurelle de l'économie, qui est le pilier 1 du PND, et au pilier 4 du PND relatif au renforcement de l'inclusion, de la solidarité sociale nationale et de l'action sociale. Aligné sur le plan national de développement 2021-2025 et sur le cadre de coopération du système des Nations Unies, le bureau de l'ONU Femmes en Côte d'Ivoire déploie des projets et programmes structurants en appui aux priorités nationales et vise de concert avec les autres agences du système des Nations Unies, les structures gouvernementales, le secteur privé, la société civile et les communautés de base à réaliser les objectifs de développement durable à travers l'ODD 5, reconnu comme étant un accélérateur pour la réalisation des autres ODD. Mesdames et messieurs, il est une réalité dans le monde du développement
que ce soit la lutte contre la pauvreté, la faim zéro, la bonne santé et le bien-être, l'éducation, la croissance économique, mettre l'autonomisation sociale et économique de la femme au centre de l'agenda de développement d'un pays, c'est franchir le pas vers l'émergence et un développement durable. Aider à franchir ce dernier pas, c'est ce que, ensemble, nous avons résolu de faire ce matin en venant à Toumoudi. Je vous remercie tous pour votre présence et nous avons hâte de mettre en œuvre ce projet. Je vous remercie. C'est le lancement aujourd'hui. Nous avons été identifiés au niveau du district des Lacs pour ce lancement. Donc nous serons les premières sur une période de 3 ans donc, à donc bénéficier de cette appui. Nos partenaires sont là. C'est un montant. Je laisse l'opportunité aux coordonnateurs du système des Nations Unies de vous annoncer, n'est-ce pas, le montant dont vont bénéficier donc, les différentes structures féminines, donc les coopératives. Parce que les bénéficiaires sont les coopératives féminines engagées dans le vivrier. Vous voyez. Donc, bien entendu, des formations seront faites. Comment faire justement pour qu'elles puissent elles-mêmes profiter donc, de ces montants. Elles seront suivies. Bien sûr, il y aura un appui en matériel, bien entendu, voilà, un support en matériel. Donc, je pense que après cela, les femmes elles-mêmes sauront quels sont les axes qui leur seront identifiés pour qu'elles puissent donc rentrer donc dans ce projet d'appui. Je laisse l'opportunité à nos partenaires de rentrer dans les détails. Nous sommes bénéficiaires. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse en tant que ministre-gouverneur du district autonome des Lacs et je remercie sincèrement tous mes collègues qui sont venus, le ministre d'État, Madame la ministre en charge de la famille, de la femme et de l'enfant. Je remercie Madame la Première Dame qui nous a accordé son haut patronage. Je pense que vraiment c'est un honneur et je ne peux que rendre grâce à Dieu pour tout cet accompagnement et tout cet appui.